curieux, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce début d'année. D'ailleurs, je vais vous souhaiter tous mes bons voeux pour l'année 2024. J'espère qu'elle vous sera la meilleure possible. Mais vous savez que tout ça dépend de vous-même, hein. On ne compte pas sur l'extérieur pour améliorer sa vie ou la rendre plus alignée à soi-même. Donc voilà, moi je vous souhaite ici d'avoir la volonté, l'énergie pour pouvoir ici vous aligner à vous-même et donc vous apporter tout le bonheur que vous méritez. Voilà les amis. Alors écoutez, je voulais m'excuser également puisque vous n'avez pas eu de tirage au mois de décembre, parce que le mois de décembre, alors je vous en ai déjà parlé, ce mois de décembre qui est très spécial pour moi, qui me permet souvent de faire beaucoup de libération, beaucoup de travail d'introspection. C'est toujours un mois qui va me ramener des choses à la surface en général. Donc, du coup, voilà, gros travail de conscientisation, de libération. Je me suis allégée de beaucoup de choses. Voilà, il y a eu des gros changements aussi dans ma vie personnelle. Donc voilà, d'où ma non-présence au mois de décembre. Mais je sais que vous n'allez pas m'en tenir rigueur du tout. D'ailleurs, il n'y a eu quasiment zéro abonné, voilà, qui sont désabonnés. Donc, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là, toujours là, mes chers curieux adorés. Voilà. Bon, en tout cas, on va y aller, les amis. On va pas tergiverser 150 ans. Et on va commencer, on se rejoint tout de suite, en fait, avec votre signe astro. À tout de suite, les amis. Allez, c'est parti, on continue avec vous, les signes du Gémeaux. Bienvenue dans votre lecture du mois de janvier. Allez, c'est parti, on va aller voir ici avec l'oracle du symbolone, un petit peu, une ambiance, une énergie qui vous accompagne sur le mois de janvier, vous qui regardez cette vidéo. Donc, Gémeaux, janvier 2024. Merci. Hop. Nous l'avons ici. Oh, l'autoflagellation. L'autoflagellation, donc là, vous vous faites souffrir vous-même, vous vous punissez vous-même. Vous avez décidé d'être votre propre bourreau, les Gémeaux. Alors, allons voir pourquoi. Donc, de la souffrance, d'un sentiment vous sentez que vous devez être puni. En tout cas, vous faites vraiment souffrir tout seul. Ok, allons voir ça. On va prendre l'oracle Apollonia pour prendre 3 petits indices sur l'énergie du mois de janvier encore. Allez, c'est parti. Pour vous les Gémeaux, janvier 2024. On a la chance. Les difficultés. Donc on a l'ombre. Hein. Et on a l'étoile polaire. L'étoile polaire qui nous parle de repères ici, d'accord? Hop. Alors c'est assez intéressant d'ailleurs parce que du coup, c'est comme si ici... Parce qu'il y a cette étoile quand même là, hein, le repère, on vous demande de suivre. Il y a quelque chose que vous devez suivre ici. Alors la difficulté, les difficultés, chance, difficulté, repère. Donc là, j'ai vraiment cette sensation qu'on vous emmène vers une direction. Et d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de voir cette bougie qui est allumée ici et qui me parle beaucoup de foi, d'espérance, voilà, c'est ça. Alors, c'est comme si ici, vous aviez l'impression aussi que vos difficultés allaient vous emmener vers un certain chemin. C'est ça. Et que vous en avez en fait conscience que ces difficultés sont là pour une bonne raison. J'ai vraiment cette énergie-là qui arrive. Ok, on va aller voir avec le tarot.
Ah, j'ai envie de prendre le tarot. Ouais, je vais le prendre. Je vais prendre le tarot de Dystopia Tinta aussi ici. Faut toujours s'écouter, hein. Ah ben, c'est incroyable, hein. C'était le roi de coupe, c'est la reine de coupe. Ok. Alors, est-ce que vous voyez correctement les cartes? Donc, c'est un tarot de Marseille revisité, hein. Alors, la reine de coupe. Donc, vous voyez, la reine de coupe, par exemple, c'est totalement quelqu'un, un personnage qui, s'il vibre du côté de l'ombre, du côté de la négativité, peut s'auto-saboter sans aucun problème. Donc, vous voyez, ça me parle, hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, dans le domaine général, pour vous, les Gémeaux? Alors. Donc, reine de coupe. 9 de coupe. Le fou, le cavalier de coupe, le cavalier de bâton et l'as de denier. Eh bien, dis donc, c'est plutôt pas mal, hein. Donc là, dans le domaine général, écoutez, il y a vraiment cette idée ici de se torturer, j'ai l'impression, pour pouvoir bénéficier de quelque chose. Mais il n'est pas question de ça, hein, et ça ne sert à rien, en fait. Alors, ou alors ici, on vous dit aussi que de vos douleurs, de vos souffrances vont ressortir du positif. Et c'est ce que je peux voir ici, d'ailleurs. Ici, j'ai l'impression que vous ne vous êtes jamais autorisé, ici, peut-être, pour certains d'entre vous, encore une fois, n'oubliez pas de faire le tri, vous autoriser à être heureux, heureuse, au bonheur ou à rêver avec la chance. Ici, n'oublions pas qu'on nous parle d'espoir, de rêve, d'aspiration. J'ai l'impression ici que vous ne vous êtes pas autorisé à rêver. Et qu'aujourd'hui, cette énergie-là, vous êtes en train d'en sortir, en fait, ici, hein. Moi, pour moi, vous avez la foi, c'est terminé. Moi, c'est ce que je vois. Je pense que vous sortez de cette énergie-là. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je le sens grâce aux cartes du tarot ici. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui, quand même, va être capable de s'apporter de l'amour quand elle vibre dans l'autre sens. D'accord? Et de vos difficultés ressort un espoir. Vous avez reconnecté avec un souhait, un vœu, quelque chose que vous souhaitiez faire depuis longtemps. Et c'est ce qu'on voit ici avec la reine de coupe. Ici, on voit que du coup, vous êtes reconnecté à vous-même, à votre partie, à l'amour de vous-même. Ici, vous vous autorisez ici à concrétiser un rêve. Il y a un rêve que vous pouvez réaliser ici. On voit ici qu'il y a un nouveau départ. Vous allez vous lancer dans le vide. Vous allez vous jeter à l'eau. D'accord? Vous allez y aller. Sans peur. Sans peur, pourquoi sans peur? Parce qu'en fait, vous avez eu tellement de difficultés auparavant. Vous avez eu tellement de déceptions, tellement de peur, que vous n'en avez plus peur. Vous êtes allé au bout de quelque chose. Vous avez vécu beaucoup de douleurs. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes prêt à avancer. Et à avancer dans un état d'esprit d'amour de soi-même, de bienveillance envers soi-même. C'est exactement ça. Et vous allez y aller, donc avec de la bienveillance envers vous-même, de la passion pour vous-même, et le cavalier de bâton, de la passion, de l'envie aussi pour les autres, pour ce que vous allez faire, pour l'extérieur. Vous voyez, il y a un enthousiasme qui sommeille, là, qui se crée chez vous, qui sommeillait en vous d'ailleurs, bien sûr, hein, mais là, on a l'envie, on a la niaque, on y va. On y va, vous avez tout qui est au vert. Là, vous allez tout retourner sur votre passage, on a l'as de denier. On vous dit que vos rêves, si vous vous lancez avec votre cœur et l'amour de vous-même et de la passion, ils vont se concrétiser. Avec cet as de denier, c'est la concrétisation, c'est l'opportunité, c'est le démarrage, c'est la somme d'argent, c'est voilà, c'est de l'abondance qui arrive vers vous. Donc, vous voyez, l'étoile polaire, c'est super beau. Donc, vous sortez d'une période quand même difficile. C'est pas forcément... Alors, je sens que c'est pas forcément quelque chose qui a eu lieu récemment. Peut-être pour certains, mais j'ai l'impression qu'il y a des difficultés anciennes. Là, il y a une grosse souffrance, une grosse peine dans votre cœur. D'accord? Donc, voilà pour le domaine général pour le mois de janvier. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal du tout. Ça fait plaisir. Allons voir dans le domaine professionnel ce que l'on vous prévoit pour le mois de janvier, pour vous les Gémeaux au domaine professionnel.
Alors, les Gémeaux, domaine professionnel, qu'est-ce qui arrive vers vous au mois de janvier 2024? Alors, on a la carte de la trahison, pourquoi pas des mensonges, la paix, la méchanceté, les honneurs, c'est rigolo, ça fait beaucoup, plaisir, amour, héritage, plaisir, amour, héritage, oui, mais oui, écoutez, j'ai l'impression quand même que là, même s'il y a des gens qui sont autour de vous, qui peuvent avoir des tendances à être négatifs ici, bah vous en avez vu d'autres, quoi. Hein. Ça vous fait pas grand-chose, ça vous glisse un petit peu dessus, j'ai l'impression. Malgré les mensonges, comment dire, les médisances, ce genre de choses ici, eh bien, vous restez totalement calme, zen, en paix. La méchanceté vous glisse dessus, d'accord? Surtout que ici, probablement, vous allez avoir une promotion. Il y a quelque chose aussi ici qui se met en place. Alors, là, vous allez peut-être, du coup, oui, avoir des avantages, être mis en valeur, mis à l'honneur au sein de votre travail. Euh, et il y a des gens, encore une fois, hein, c'est incroyable parce que dans le travail, ça revient beaucoup. Hein, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme jalousie, comme médisance et comme méchanceté autour d'eux. Donc, il y en a ici autour de vous, mais vous, ça ne vous fait rien. Ça ne vous fait pas bouger. C'est pas un problème. Et puis, comme vous dites, moi, s'il y a un problème, eh ben, écoutez, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Je me mets en arrêt à la maison. Tac, c'est pas un souci. Ça va embêter tout le monde. Ça va un peu mettre le bazar. Mais au moins, ça va me protéger. Je sais comment me protéger. C'est pas un souci. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Tiens, on va prendre quelques cartes ici de l'oracle pas de hasard pour voir ce qu'on peut nous mettre par-dessus. Mais il y a vraiment cette énergie, là, je sens qu'on veut vous mettre des bâtons dans les roues, mais que vous, ça ne vous touche pas. Vous avez connu tellement, vous voyez, disputes. Il y a des gens qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a toujours des gens comme ça. C'est fou quand même. Hein. Voilà, qui essayent de vous mettre des nœuds dans vos affaires. Tac, la passion. Ouais, on essaye de vous faire douter. On essaye de vous faire... voilà. On vous prend pour quelqu'un d'un peu naïf, vous voyez. On essaie de vous faire douter. Mais vous êtes passionné hein, dans ce que vous faites là. Hein. Pour certains, au niveau du travail, ouais, vous êtes passionné. Ouais, vous avez l'air d'être passionné vraiment... Enfin, disons que ça ne vous touche pas, en fait, ce genre de situation-là. Hein. Et ça, c'est lié à votre passé. C'est lié au fait... Le passé. Vous voyez, c'est lié à votre passé. C'est lié au fait que... Mais vous en avez tellement vu d'autres. Que, mais écoutez, ça vous glisse dessus. Hein, c'est exactement ça. Hein. Vous voyez, il y a des gens ici qui essayent de vous... Ouais, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous trahir, de vous mentir. C'est ça. Et vous, vous dites, mais il n'y a pas de problème, continuez comme ça, c'est pas un souci. Moi, je me mets en repos, et puis hop, je retrouve ma santé, il n'y a pas de souci. Et en plus, du coup, bah, écoutez, vous aurez encore plus de travail, et vous serez en fait dans la panade, quoi. Donc, c'est pas la peine de tenter quelque chose comme ça. C'est vraiment l'énergie que j'ai pour vous, les Gémeaux, là, au niveau du boulot. Vous en avez, mais rien à faire, quoi. Et on adore. Bravo, bravo, bravo. Parce que là, c'est du travail d'amour de soi hein, qui est lié à ce genre d'énergie. Alors, allons voir du côté sentimental ce qui vous arrive. On va aller voir du côté des couples et on va prendre une énergie ici. De l'oracle des Lumières. Pour le domaine sentimental ici, pour tous les Gémeaux, déjà. Quelque chose à travailler, à mettre en lumière. On a deux cartes. Je vais en prendre qu'une seule, s'il vous plaît. Alors, attendez. Parce que, hop. Allez, pour les Gémeaux, domaine sentimental, janvier 2024.
La confiance. La confiance, superbe, superbe. En plus, là, on a un beau miroir, donc c'est confiance en soi-même. Avoir confiance en soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici du côté des personnes qui sont en couple pour les Gémeaux? Comment va se passer ce mois de janvier 2024? Alors, on nous parle d'une rencontre, d'une belle rencontre. Alors, plutôt Alors, moi, je dirais d'une reconnexion plutôt avec la personne avec laquelle vous êtes, puisqu'on est sur les personnes en couple. Le badinage. Flirt, séduction, superficialité. Alors, attendez, je vais prendre la troisième. Voilà pourquoi il ne faut jamais lire une carte toute seule. Il faut toujours prendre l'ensemble. Enfin, en tout cas, pour moi, ça marche comme ça. Ouais. Alors, peut-être que vous l'avez que dans vos pensées, cette personne. Mais pourquoi pas faire une rencontre ici. Alors, on parle de confiance en vous ici. Peut-être que vous avez aussi repris de la confiance en vous récemment ici, que vous êtes amené à faire des belles rencontres, malgré que vous soyez déjà en couple et que vous vous autorisez peut-être ici à avoir des petits flirts. Hein. Peut-être que vous autorisez à être un peu dans la séduction, mais attention. Attention, parce qu'ici, on nous parle d'un vent de changement, de renouveau, de métamorphose, de modification. Donc ici, vous pourriez peut-être, pourquoi pas, craquer pour quelqu'un plus que vous ne le pensez. J'ai envie de prendre une autre carte pour voir qu'est-ce que ça va donner quoi, justement. Bon, l'union. Mariage, couple, relation officielle. Vous allez peut-être aller vers votre couple officiel, la personne de votre cœur, mais pourquoi pas ici, attention, il pourrait y avoir aussi des changements, des changements, et ouais, et pourquoi pas carrément que vous pensiez ici à vous séparer. Hein. N'oublions pas qu'ici, vous avez une espèce de coup de chance qui vous apporte, pourquoi pas aussi ici, des difficultés. Mais il y a un nouveau repère dans votre vie ici. C'est possible aussi ici. Hein. L'autoflagellation, ben, c'est quoi? C'est la culpabilité, bien sûr, de ce que vous êtes ici en train de faire dans votre couple, peut-être. Hein. Ouais. Allons voir ce que les personnes en crush ou célibataires ici sont amenées à vivre au mois de janvier. Donc, les personnes en crush ou célibataire. Janvier, Gémeaux, janvier 2024. Alors là, on vous dit très bientôt. Donc, vous pourriez faire une rencontre ici très bientôt. Ou en tout cas, on va dire que si vous aspirez à quelqu'un dans votre tête, eh bien, peut-être que cette personne va venir vers vous. Et sinon, ce serait une nouvelle rencontre. Ouais. On vous demande d'être dans le lâcher-prise. Ne surtout pas être dans une position d'attente. Car ça pourrait ne pas être bloquer certaines énergies. Ici, on vous dit que certains signes vous mettent en garde. Par contre, attention, ouvrez bien les yeux parce qu'il y a peut-être des choses qui ne vous correspondent pas avec cette personne, mais que du coup, vous avez tellement envie d'être avec cette personne que vous ne voulez pas les regarder. Hein, on voit qu'il va y avoir du flirt, hein, il va y avoir de la légèreté entre vous. Je vais en prendre une petite dernière. Hamster, laissez vos amis vous aider. Ouais, là, vous voyez, pour moi, vous êtes plutôt dans un espèce d'aveuglement. Pourquoi pas, vous mettez en tête que cette personne est votre hamster, mais je ne suis pas du tout sûre que ça le soit. Et vos amis ici, du coup, parce qu'on vous parlait de drapeau rouge, hein, vos amis ici vont faire en sorte de vous faire remarquer justement ces drapeaux rouges. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, attention à vous, protégez-vous. Ayez confiance en vous, mais pas trop non plus. Soyez pas dans l'ego. Hein. Voilà, évitez d'être trop dans le narcissisme, on va dire ici. Hein. Par contre,
regardez-vous bien en face. Vous voyez, s'il y a un truc comme ça qui se joue. Bon, allez, on va aller prendre du coup ici quelques conseils pour votre mois de janvier. On va prendre 2 ou 3 cartes de l'oracle, de la sagesse de l'oracle. Et puis ensuite, on prendra un message défunt. Co-création. Co-création. Donc là, on vous dit que vous n'êtes pas seul, alors que la vérité soit... Et fondation solide. Là, il y a vraiment ici, alors pour moi, pour la fin du mois de janvier, vous allez être plutôt dans des énergies de construction, de création. Vous allez essayer de comment dire, peut-être de créer quelque chose, de manifester quelque chose de nouveau, mais qui est aligné à vous. Vous ne portez plus de masque, que la vérité soit. Ouais, là, il y a des vérités qui vont sortir, mais surtout des vérités par rapport à vous. Par rapport à vous, est-ce que vous voulez réellement... Quelqu'un va vous aider ici à découvrir une vérité aussi. Hein. Quelqu'un va vous aider à découvrir une vérité pour que vous vous rendiez compte, soit que vous n'êtes pas sur des fondations solides, ça peut être dans le domaine sentimental, ou pour vous aider à avoir des fondations solides. Ici, il y a quelqu'un, je pense, au mois de janvier, les Gémeaux, qui vous accompagne, un ami qui est très proche de vous et qui vous aide dans vos difficultés, hein, que vous allez solliciter. En tout cas, si vous n'osez pas solliciter, allez-y, solliciter cette personne. Vraiment, c'est un atout que vous avez dans votre poche. Allez, on va faire un message défunt. Vous pouvez du coup choisir entre 1, 2 et 3. Alors, 1, 2 et 3. Bon, bah, au moins, ça saute, ça vole. J'aime bien, j'aime bien. Allez, choix numéro 1 ici. Un secret. L'amour révèle bien des mystères et comporte bien des secrets. Le plus doux et le plus tendre d'entre eux est notre séparation. Rappelle-toi combien nous nous sommes aimés, tout ce que nous avons partagé. Le meilleur comme le pire me rappelle toujours combien je t'aime. Ah, c'est beau. Les guides de lumière. Je suis toujours avec mon guide. C'est avec lui que j'avance. Il me permet de comprendre tellement de choses. Il est extraordinaire. Il a beaucoup d'humour et me fait ressentir énormément d'amour. Je l'adore. Le tien est pas mal non plus. Tu devrais te rapprocher de lui. Excellent. Oh, bah dis donc, c'est un message très très haut en vibration. Hein. On a la source. J'ai rencontré celui que certains appellent Dieu. Il était content de me retrouver. Il m'a dit qu'il m'aimait énormément et qu'il était extrêmement fier de moi. Je suis content de l'avoir vu. Il m'a rassuré, je suis serein, sereine et j'ai confiance en l'avenir. Tu verras, il n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser. Oh, magnifique, magnifique ces messages pour vous les Gémeaux. Eh bien écoutez, en tout cas, moi je vous embrasse très très fort. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant. Je vous fais de très gros bisous. Et puis bon, on se retrouve au plus vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Gros bisous à tous.